Hop. Actu hardware du jeudi 7 janvier 2021. Et oui, 2021. Je m'y fais toujours pas, mais on est bien en 2021. Grâce au site de cocotland.com, comme d'hab, qu'on utilise comme support pour commenter l'actu. Au programme aujourd'hui, d'abord un jeu offert sur l'Epic Game Store. Ensuite, quelques infos économie des composants informatiques, voire économie globale même. Une petite news économie globale. On enchaînera avec le test d'un siège moitié ergonomique, moitié gaming à un prix plutôt accessible. On aura ensuite 3 boîtiers, un petit boîtier mais pas si petit que ça, orienté haut de gamme, un boîtier multimédia un peu bizarre mais pourquoi pas aussi orienté haut de gamme, et un dernier boîtier plutôt très classique de chez Antec qui a été vu sur le marché asiatique et qui devrait arriver chez nous, mais ça sera vraiment très très classique de ce côté-là. On continuera avec des câbles custom, et oui ça existe, incroyable, il y a de la lumière dessus, vous verrez. Des water cooling, un peu dans la même idée que les ventirades qu'on a vues hier en collab avec Marvel, mais d'un peu meilleur goût quand même. Les ventirades qu'on a vues hier, ils étaient... Bon, moi, c'est pas mon truc, hein. Mais ça va un peu mieux, même si c'est toujours pas trop mon truc. C'est déjà de meilleur goût. On aura quelques news côté processeur, que ça soit chez Nvidia comme chez AMD. Quelques news sur la 3080 Max-Q, donc la carte graphique mobile qui devrait être présentée au CES. Quelques teasings d'annonces du CES de la part de XPG. Donc ça on verra. C'est vraiment maximiser la communication. Ça n'a même pas commencé, qu'ils nous teasent déjà les annonces qu'ils vont faire au CES. Mais après tout, période spéciale, communication spéciale on va dire. Et on finira avec 2 petites news insolites côté boîtier. Vous verrez, c'est assez marrant. Un boîtier pour les gens qui veulent pas acheter de boîtier. Et oui. Et un boîtier pour la cause animale. Vous verrez, c'est sympa. On commence tout de suite avec la première news. Une news qui fait toujours plaisir, un jeu offert sur l'Epic Game Store, le jeu Crying Suns. Alors je ne connais pas le jeu, voilà visuellement à quoi ça ressemble. Je peux vous faire le pitch. Crying Suns est un roguelite tactique dans lequel vous incarnez un amiral de flotte spatiale explorant une galaxie à l'agonie. Dans cette expérience narrative, chaque run réussi vous permettra de découvrir la vérité derrière la mystérieuse chute de l'Empire. Donc voilà, un pitch plutôt sympa, un roguelite. C'est gratuit, vous privez pas. En vrai, quand c'est gratuit, autant l'ajouter à la bibliothèque, vous verrez si vous avez le temps d'y jouer, si vous voulez l'installer plus tard. Mais profitez-en, c'est tout le temps à durée limitée, ce genre d'offre. Donc allez-y. Oula. On continue avec le point économie. Alors, on a eu dans les derniers jours une news un peu étrange de Asus qui disait sans trop le justifier que en 2021 à peu près tous leurs produits allaient augmenter parce que en gros c'était comme ça. C'était un peu étrange et en disant plus ou moins que ça allait être pareil chez tout le monde, donc que voilà, eux l'annonçaient officiellement mais que ça allait être pareil chez tout le monde, et même s'ils le disent pas. Donc on savait pas trop pourquoi. Moi je suis pas économiste clairement, donc je n'ai pas tout le savoir et tous les tenants et aboutissants, mais ici on nous explique
une information, on nous donne des informations qui nous permettent de comprendre un peu plus la news de Asus. On nous dit ici que on nous parle de taxes américaines, disons qu'en gros il y avait des produits qui étaient exonérés ou à des taux de taxes très bas jusqu'à maintenant qui ne vont plus l'être en 2021, notamment des histoires avec la Chine. Encore une fois, je ne suis pas économiste et je n'ai pas tout le savoir pour comprendre la totalité. Mais effectivement, si c'est des histoires de taxes, un peu compliqué de contourner les taxes, même s'il y a toujours des moyens, hein, notamment ne pas faire passer par le territoire américain. Mais effectivement, les histoires de taxes, ça fait pas plaisir. On le sait. On le sait, nous, Européens, quand on voit les prix donnés aux États-Unis en dollars sans taxes, nous, on sait qu'on doit rajouter les taxes. Donc voilà. Après, encore une fois, ça peut aussi être un moyen d'augmenter les marges. Hein. On connaît les boîtes, on sait que ils peuvent en profiter aussi. Mais ça régale pas. Et dur de lutter contre les taxes. Ça, il y a des trucs qu'on peut faire, on peut améliorer, mais les taxes, faut changer quoi. Changer les taxes. On continue avec encore une histoire d'augmentation des prix. Et là, on le justifie directement par le prix du transport. Le prix du transport et la hausse du prix du transport répercutée sur nous, les consommateurs. Donc visiblement, le prix du transport a été multiplié par 4. Donc voilà. C'était... Avant la crise, ça coûtait 5 $ de faire venir une carte graphique de l'autre bout du monde. Maintenant, ça en coûte 25. Donc voilà, les 20 $ supplémentaires sont rajoutés à toutes les étapes et à chaque intermédiaire. Donc nous, on les paye bien aussi à la fin, quoi. Et ça devrait être rétabli lorsque le problème mondial n'existera plus. Et qu'il y aura de nouveau des flux de marchandises aussi stables qu'avant. Donc on sait pas quand. Voilà. Et ça aussi, on va le payer malheureusement. Mais bon, c'est le problème actuel. Hein, on peut pas... Je pense que c'est le cas dans l'informatique, mais dans beaucoup d'autres trucs, malheureusement, et ça pose plein de problèmes. On continue avec encore une news, mais ce coup-ci sur les stocks. On nous parle de pourquoi on n'a plus de mémoire GDDR6, la mémoire qui équipe les dernières cartes graphiques qui sont aux abonnés absentes des sites de vente. Donc voilà, on sait pourquoi. Enfin, on a le début d'une réponse. On nous parle ici d'usines qui fabriquent justement ces mémoires, ces puces mémoire, qui ont été touchées par un tremblement de terre. Donc on sait que les tremblements de terre, ça peut être compliqué, ça peut faire de lourds dégâts. On nous parle en plus de ces 3 usines à Taïwan qui est une grande place de l'électronique mondiale. Donc on peut se dire que si eux ont été touchés, ça n'a pas été les seuls. Donc c'est vraiment... ça peut expliquer les problèmes sur ces mémoires-là. Et sachez que c'est les mémoires vraiment qui équipent l'intégralité des cartes graphiques dernière génération, que ce soit du côté de chez AMD comme de chez Nvidia. C'est problématique, on sait que ça va se rétablir, mais ça va prendre du temps, et c'est la nature, hein. Pareil, hein, on peut pas trop se battre contre la nature. Tremblements de terre gagneront toujours. Donc voilà, et en plus honnêtement là on nous parle de 3 usines Micron, mais pas sûr que ce soit les seuls touchés, hein.
Clairement, doit y avoir d'autres usines dans le coin. On continue avec le test d'un siège, alors ergonomique, mais aussi un peu gaming, pour un prix très accessible de 159 €. On dit très accessible parce qu'un siège ergonomique coûte très très cher. On dit qu'un siège gaming coûte cher, mais un siège ergonomique coûte très très cher. Donc voilà visuellement à quoi il ressemble. Donc ici on peut noter que l'absence de petits coussins supplémentaires, certes, mais c'est ergonomique. Donc normalement pas besoin de coussins. C'est le principe. On va regarder vite fait le test, même si on va pas regarder les 26 minutes de test. En vrai, pourquoi pas hein. 159 € c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même plutôt intéressant. Quand on voit qu'il y a beaucoup de sièges gaming qui sont entre 200 et 300... Et quand on voit le siège Herman Miller qui a je sais pas combien... Ah ouais, mais moi ça m'intéresse pas. Parce que y a d'autres moments qui peuvent m'intéresser. Mais en vrai, pourquoi pas. Après un siège, en vrai, il faut l'essayer. C'est quand même le meilleur des plans. Difficile de dire si un siège est bien juste en visuel. Il peut paraître très bien, très confort et tout, mais chacun a un siège qui lui convient, clairement. Je dis ça en me relevant, bien sûr. Mais chacun a un siège qui lui convient. Et c'est important, hein. Pour le dos, les problèmes de dos, ça ne pardonne pas. En tout cas, quand même super accessible. Parce que 159 €, s'il est vraiment confortable, ergonomique et en plus résistant dans le temps, ça peut être une très bonne affaire. On continue avec du boîtier. On arrive au boîtier, on commence. Petit boîtier qui est en fait pas si petit que ça, mais qui se veut quand même petit. Par contre, il est haut de gamme. Hein. Ça, clairement, il se veut pas autre chose. Il est haut de gamme. On est chez Thermaltake et c'est inspiré d'un boîtier plus gros. Donc voilà le visuel, disponible en blanc et en noir. En vrai, c'est stylé. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce boîtier. Je le trouve vraiment beau. Seul problème de ce boîtier, c'est que en vrai, il n'est pas trop compatible water cooling ou alors seulement un radiateur de 120. Donc un seul ventilateur. Mais j'aime bien. J'aime bien le truc. On peut mettre une grande carte graphique. Par contre, on peut la mettre que comme ça, mais on peut mettre une grande carte graphique. Toxique. Mais franchement, au niveau du design, ça marche bien. Juste dommage pour ce côté water cooling, juste avec un seul ventilateur, un radiateur de 120. Yo Tony. Mais ça marche bien. Il est honnêtement pas trop cher. Parce qu'on est sur du 79 $ en noir et 89 en blanc. La fameuse taxe blanche. Ça faudra m'expliquer. Hein. La peinture blanche coûte plus cher. C'est ça. Peut-être. Et sinon, il est bien sympa. C'est du mini TX, donc quand même petite carte mère. Petite carte mère. Mais un design que j'aime beaucoup. Et pas si grand parce que 46 par 26 par 26. Par contre, 6,1 kg, c'est quand même assez lourd.
Esthétiquement, ça marche bien. Après, à voir toujours ce qu'on peut mettre réellement dans ce genre de boîtier. Parce que c'est quand même des boîtiers qui se veulent petits et pas forcément compatibles avec tout. Et plus avec un ventirad que du water cooling. Continue avec un autre boîtier. Celui-là, il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre, il ressemble à ça. Qu'en vrai, je sais pas trop ce que vous en pensez. C'est quand même un peu étrange comme look. Ça fait un peu un mix entre... on dirait un ampli surélevé un peu. Un ampli avec des pieds. Bah, c'est un boîtier. C'est un boîtier d'ordinateur. En fait, celui-là, il est pensé avec ce design-là pour être un boîtier un boîtier multimédia sur lequel vous posez une télé dessus. Un grand écran. C'est comme ça qu'il a été pensé. C'est pour ça qu'il a des pieds et qu'il a ce format un peu étrange. Sinon, il est compatible avec tous les derniers trucs et tout. Juste, voilà. C'est, en gros, il est designé pour aller... bah, une tour. Une tour. Une boîte pour mettre tous les composants qu'il faut pour un PC. Sauf que celui-là, il est vraiment pensé pour aller dans un salon et mettre une télé dessus. Donc il est très, très fin et très, très large. T'inquiète, il n'y a pas de problème. En même temps, celui-là, il l'aide pas à comprendre. Celui-là, il aide pas à comprendre. Donc voilà. Et à l'intérieur, ça ressemble à ça. Et il y a toute la place pour mettre une config. Alors pareil, hein, pas toutes les configs possibles parce qu'il a un format chelou. Mais pas mal de trucs intéressants. Et de quoi faire un bon truc multimédia. On n'a pas d'autres informations au niveau du prix ou de la date, mais on sait qu'on peut installer quand même pas mal de trucs. Du water cooling, des disques durs en pagaille, des grandes cartes graphiques. Plutôt sympa. Juste le design quoi. Un peu étrange, faut aimer. Faut vouloir mettre un gros boîtier dans son salon. Moi je trouve que c'est quand même vachement gros en fait. Un peu... mais ça a un petit look rétro, pourquoi pas. Et le dernier boîtier qui celui-là ressemble à un boîtier classique. Voilà. celui-là on comprend direct ce que c'est. C'est un boîtier de PC. Voilà, on a les 3 ventilateurs RGB en façade. Et ça c'est le début du CES. Les annonces qui se font avant que ça ait commencé. C'est Antec ici qui nous parle de ça. Ça va arriver. C'est vraiment très classique. Hein, c'est dans la veine de tout ce qu'on a vu ces derniers temps. Allez, la seule petite innovation, c'est leur façade avec des espèces de vagues là. Mais sinon, c'est du mesh. On a les 3 ventilateurs en façade, un à l'arrière, le cache d'alimentation, la fenêtre en plexiglas ou en verre trempé. D'ailleurs, je ne sais pas. Et tout ce qu'il y a de plus classique. Et en vrai, pourquoi pas, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est classique. Après, le RGB, on aime, on n'aime pas, mais faudra voir le prix. Toujours très intéressant d'avoir le prix parce que ça fait l'intérêt ou pas du produit. Hein. On continue avec un truc, vous allez tout de suite comprendre ce que c'est. C'est des câbles. Voilà, hein, c'est pas très compliqué. Des câbles. Voilà, des câbles custom. Et oui, il y a des gens qui vont jusqu'à changer leurs câbles. Ici, on a des câbles avec de la lumière, hein, du RGB. C'est tout joli. On a les connectiques pour qu'elles soient synchronisables et faciles à gérer. On a soit de l'ATX 24 broches comme ça pour les cartes mères, soit du PCI Express pour les cartes graphiques, ou de l'EPS pour les processeurs. Le tout avec des LED comme ça et des branchements pour que ça soit synchronisé à des prix entre 31 et 36 euros. Donc c'est toujours cher les câbles custom. En même temps, c'est un peu pour les tryharders des configs, mais au moins ça existe.
pour les gens qui veulent aller jusqu'au bout et avoir des câbles qu'ils ont choisis avec les lumières qu'ils ont choisies. Ça existe. Et honnêtement, ceux-là sont pas si chers que ça. Souvent, c'est plus cher que ça. Pourquoi pas, hein, moi je ne juge pas. Hein. Et c'est bien que ça existe. On continue avec du water cooling all-in-one, donc prêt à installer. En collab avec Marvel. Hier, on a vu des Ventirad en collab avec Marvel que je trouvais plutôt moche et plutôt cheap. Là, c'est un peu mieux. Bon, ça a l'air d'être vachement pour le marché asiatique. Hein. Non, je dis pas ça parce que tout est écrit dans un alphabet asiatique. On a du coup Iron Man ici et Captain America ici. Disponible en 240 ou 360. Bon, alors, est-ce que j'aime bien? En vrai, je suis pas super fan, mais je pense pas être trop la cible. Après, ils ont l'air beaucoup moins cheap que les Ventirad d'hier. Honnêtement, ça fait quand même beaucoup plus qualitatif. Et moi, petit point qui me régale, c'est l'écran OLED sur le Waterblock, sur lequel on peut afficher un peu ce qu'on veut. Et ça vous savez, j'aime bien. Ça, vous savez, j'aime bien. Mais effectivement, le reste, bah, faut aimer les couleurs, faut être un peu fan de la franchise, forcément, ou de votre super-héros préféré. Mais c'est quand même de meilleur goût, clairement de meilleur goût que les Ventirad d'hier. On voit que l'objet est plus travaillé, et à la limite, les ventilateurs, tout seuls, et bah pourquoi pas. Encore une fois, je suis pas fan de Marvel et tout, donc ça marche pas super bien sur moi. Mais ils ont l'air plutôt cool. Ils ont l'air plutôt quali. Et en plus, on peut les acheter tout seul, si on veut. Et en vrai, pourquoi pas. Et ça, c'est les goûts et les couleurs. On remettra jamais en question les goûts et les couleurs, attention. Mais l'écran OLED, moi je valide, hein. J'aime trop. Ça coûte tellement cher, c'est malheureux. C'est un peu ce qui est triste, mais l'écran OLED sur le Waterblock, quand t'as un boîtier avec une fenêtre et que tu vois ton Waterblock, c'est quand même vachement classe. Oui, je suis un geek, hein. C'est bon, je sais. On continue avec des petites news processeurs. Première news très rapide. Gigabyte qui annonce que ses cartes mères en Z490, donc carte mère compatible, enfin sortie à la base pour les processeurs 10e génération, seront compatibles avec la 11e génération et activeront sur les cartes mères compatibles les ports PCI Express 4.0. Du coup, vu que la 11e génération arrivera avec les ports PCI Express 4.0 chez Intel. Donc voilà, ça régale, on savait que ça allait arriver. C'est bien de faire l'annonce. Si c'est là au moment où les processeurs sortent, c'est-à-dire pour l'instant on sait que ce serait fin mars, un truc comme ça je crois. On nous dit ça, on nous dit début de prod mi-janvier et annonce de sortie fin mars. Donc on verra, mais ça c'est cool. Pas grand chose d'autre à dire, juste c'est cool. On va parler d'un truc qui peut faire un peu plus débat. Le i9 11e génération. Alors pourquoi il peut faire un peu plus débat? Parce qu'on a vu, et ça maintenant on en est sûr, il a 8 cœurs. Alors 8 cœurs c'est déjà beaucoup, vous me direz. Oui, c'est vrai. Mais le 10e génération, il en a plus. Donc, le 10e génération a 10 cœurs. Pourquoi enlever 2 cœurs? Surtout qu'en face, on analyse aussi la concurrence. La concurrence, c'est AMD. AMD a des processeurs Ryzen 7 à 8 cœurs et des processeurs Ryzen 9 à de 12 à 16 cœurs.
de 12 à 16 cœurs. Donc là, ça voudrait dire que, en notant que le i9 est le plus haut de gamme de chez Intel. Donc ça voudrait dire que le futur plus haut de gamme de chez Intel a seulement 8 cœurs, là où le plus haut de gamme de chez AMD actuel a 16 cœurs. On peut se poser des questions. Ici, on a un début de réponse. Et ça régale. Par contre, c'est pas les réponses qu'on aurait aimé avoir de la part d'Intel. Clairement, on a du test. Je vais vous passer les détails techniques parce que c'est pas super intéressant. On le compare ici au R9 5900X qui du coup lui a 16 cœurs et au i9 10e génération qui lui a 10 cœurs. On fait subir toute une batterie de tests, ça nous donne plein de résultats avec des graphes. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que ce processeur est incroyable sur un seul cœur, c'est le meilleur. Sur un seul cœur, c'est le meilleur, il bat tout le monde, que ça soit du i9 de la génération d'avant au meilleur processeur Ryzen. Par contre, évidemment, et ça, j'aurais un peu pu vous le dire juste en lisant les caractéristiques techniques, en multicœur, il est à la traîne, quoi. Il galère. Mais il galère au point qu'il se retrouve derrière le i9 10e génération, forcément, parce que il a moins de cœur. C'est aussi bête que ça. Et il se retrouve aussi, et ça c'est quand même plus malheureux, il se retrouve derrière le Ryzen 7 dernière génération, qui a 8 cœurs comme lui. Donc, c'est un peu inquiétant. Franchement, ça met pas à l'aise. Ça met pas à l'aise de savoir que il s'en sort peut-être mieux en monocœur, mais au final, quand tu achètes un i9, c'est pas pour le faire tourner en monocœur. Franchement, c'est pas pour le faire tourner en monocœur. Tu achètes un processeur le plus haut de gamme, c'est pour qu'il ait plusieurs cœurs, et en général, c'est pour du multitâche. Donc, je sais pas. Moi ça me ferait un peu peur de la part d'Intel de voir ce genre d'informations. On se dit que là on a eu les infos comme quoi AMD repassait devant en part de marché. Ça va être des jours compliqués chez Intel. Les bleus, ça va être triste mine. Tout ça est encore des informations pas totalement officiel, donc on peut toujours prendre, il faut toujours prendre quelques pincettes, mais on commence à être quasiment sûr qu'il aura 8 cœurs, à voir si ils arrivent à nous sortir une version i9 avec plus de cœurs que ça. Et il va peut-être falloir. Parce que sortir un i9 11e génération futur, il n'est pas encore là, il n'est pas encore annoncé machin, et il est déjà moins performant en multicœur que le i7 qui est pas disponible ou très peu ou à des prix très élevés, mais déjà sorti, sachant qu'ils sont déjà en perte d'élan. Donc falloir faire mieux que ça les gars, On continue d'ailleurs sur ces fameux Ryzen 5000 de nouveau presque disponible. Ouais, c'est ça, payer plus pour avoir moins. Ouais, mais bon, si on s'en rend compte, ça marche moins bien, quoi. Ça, faut le faire et il faut que ça passe inaperçu. Là, on s'en rend compte. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte. C'est Ryzen 5000. En vrai, cette news est marrante parce que j'ai regardé ce matin. Ah, je sais pas si je suis prêt. Pour l'instant, je suis dans les news. J'ai regardé ce matin les processeurs du coup Ryzen 5000 et du coup pas dispo sur Amazon. J'en ai trouvé sur Cdiscount mais à des prix indécents, du genre le Ryzen 5 à plus de 400 € et le Ryzen 9 à plus de... C'était peut-être le 5950. C'était le 5950, mais il était à plus de 1000 €. Je crois même plus de 1200. Donc ouais, ça revient petit à petit.
Les prix sont juste abusés. Honnêtement, dans aucun monde c'est intéressant de les acheter, sauf si vous devez absolument, je sais pas, sortir un test dessus. Parce que là, franchement, et, le Ryzen 5, tu peux acheter 2 i5 pour le même prix, quoi. C'est un peu abusé. Mais ça devrait revenir, à savoir dans combien de temps. Mais ça devrait revenir. On continue avec une news, encore une fois, un peu qui arrive un peu en avance parce qu'on sait que ça va être annoncé au CES de la part de Nvidia. Enfin, on ne sait pas s'ils vont vraiment le mettre dans leur annonce, mais plein de produits, il devrait y avoir plein de produits qui embarquent des RTX 3000 mobiles annoncés au CES. Franchement, c'est quasiment sûr. Enfin, ou alors ce serait bizarre. Donc ici, on nous parle de la 3080 Max-Q. Donc Max-Q pour j'imagine, le modèle le plus performant. J'imagine. Du coup, on va pas rentrer trop dans les détails, mais je vous ai fait un récapitulatif grossier pour vous dire que la puce à l'intérieur de la carte graphique, c'est une puce dérivée de la puce utilisée pour les 3070 et 3060 sur bureau. Donc c'est pas une puce dérivée de celle pour les 3080. Donc déjà il y a quelques différences. En termes de nombre de cœurs et tout ce que vous avez à l'intérieur, on est entre la 3070 et la 3080 en termes de nombre de cœurs. En termes de fréquence, par contre, on est très très bas. Clairement, on est très très bas, mais comme toutes les cartes mobiles. Sinon, sinon c'est plan de chat. Sinon, votre ordi portable se transforme en plan de chat. D'ailleurs, en termes de dégagement de chaleur, de TDP, on est à 90 watts. J'ai comparé pour se marrer à la 3080 de bureau qui, elle, dégage 320 watts de chaleur. Donc voilà, hein, ça vous donne une idée des différences et comment transformer un PC portable en plan de chat rapidement. Et on finit avec la mémoire. Alors ça, c'est un peu, on sait pas trop. Ce sera 8 ou 16. Alors déjà, c'est vraiment pas pareil, hein, 8 ou 16, tout de même. Faut pas déconner. 8, ce serait quand même un peu dommage pour une 3080. Même si on a que 10... On a combien sur une 3080? On a que 10. Donc 16, ce serait peut-être beaucoup. Ce serait peut-être beaucoup. On verra, de toute façon, ça va être balancé entre le 11 et le 14. Et on devrait bouffer de la carte Nvidia mobile pendant quelques jours. Donc ça va régaler. D'ailleurs, on continue à parler CES parce que c'est XPG, filière gaming de Adata. On en parlait hier avec la DDR5. Ici, on parle pas de la DDR5. On nous parle de petites annonces qui vont être faites pendant le CES, donc du teasing à quelques jours de l'ouverture du salon en format numérique du coup cette année. On nous dit qu'on nous présentera de l'Ultrabook 15 pouces de 11 mm d'épaisseur, donc un peu plus d'un centimètre, qui pèse 1,65 kg, avec les fameuses cartes graphiques Intel et des processeurs i5 ou i7 de 11e génération mobile. On nous parle de quoi d'autre? On nous parle des logiciels de XPG que moi je ne connais pas, donc je ne commenterai pas. On nous parle d'un chewing-gum. Et oui, ils vont sortir un chewing-gum incroyable. C'est pas les premiers, ça a déjà été fait par une autre marque gaming. Bon, après, j'avoue que je suis pas sûr de l'intérêt, mais voilà, ils sortent un chewing-gum pour les gamers. Sinon, plus sérieusement, on aura des boîtiers, le Defender Pro et le Starker Air, du water cooling all-in-one et des ventilateurs. Donc on voit un water cooling avec un petit écran comme j'aime. Peut-être qu'il m'intéressera beaucoup celui-là, on verra.
Mais des trucs sympas, j'ai vraiment hâte que le CES commence et d'avoir la pluie d'informations. De voir le futur sous nos yeux. J'ai hâte. On finit avec de l'insolite. Et ce coup-ci, c'est que du boîtier. Premier boîtier, pour les gens qui ne veulent pas acheter de boîtier d'ailleurs. C'est un boîtier fait en impression. Plus de stock, non. En impression 3D. Donc vraiment, si tu veux pas acheter de boîtier, tu peux faire ça. Ça ressemble à ça, une fois terminé. Complètement en impression 3D. Et voilà, il a mis une config dedans et ça donne ça. Bon, il y a quelques trucs où il faut adapter des câbles et tout, mais c'est tout. Il est bien aéré, on est d'accord. Par contre, il sera peut-être pas très silencieux. Et si vous avez... on dirait un peu une poubelle, je suis d'accord. Je me suis fait la remarque aussi, je me suis dit, je le dis pas, je vais voir si d'autres gens y pensent. Moi aussi, je trouve que ça ressemble un peu à une poubelle. Mais en soi, ça va. Il faut le faire un peu moins arrondi pour que ça fasse moins poubelle. Oh, remarque, je sais pas. Peut-être d'une autre couleur, je sais pas. En tout cas, vous pouvez récupérer les fichiers 3D si ça vous fait kiffer et que vous avez envie d'essayer. C'est quand même assez marrant. Mais ça m'étonne pas. Et c'est pratique. C'est quand même pratique de se dire, hop, il suffit d'une imprimante 3D et bim, tu fais ton boîtier. Et le dernier boîtier, il coûte 135 €, mais attention. Attention, parce qu'il ressemble à ça. Et en fait, j'ai même pas envie de commenter quoi que ce soit sur ce boîtier. Savoir ce qu'on peut mettre dedans, je m'en fiche. Juste, il ressemble à ça. Et ça se suffit en soi-même. C'est... Je suis sûr qu'il existe en d'autres coloris et tout, mais... Incroyable. Incroyable. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai même pas envie de savoir en quoi il est fait, tout ça. Il est juste incroyable comme ça. Un jour, j'aurai ce boîtier. Un jour. Peut-être pas en rose. Je veux bien en bleu. Mais il est incroyable ce boîtier. Il est juste incroyable. Franchement. Vous voulez pas un boîtier comme ça? Le meilleur boîtier qu'on ait vu jusqu'ici. Hein. Personne voit ce boîtier et dit il est dégueu ton boîtier. Hein. Personne. Personne ose critiquer ce genre de boîtier. C'est le boîtier ultime. Si vous êtes gamer et vous avez une copine qui est pas trop gamer, et bah bim, elle peut pas refuser un boîtier comme ça, peu importe où il est. Bon, le RGB rose, ça se rajoute, il n'y a pas de problème. Des petits câbles custom, bim, RGB rose, et voilà. Non, non, pas pour les filles, pour un mec, mais pour ne pas se le faire refuser par qui que ce soit. Fille, garçon, peu importe. Peu importe. Personne oserait dire, en voyant ce boîtier, non mais il est dégueu, il a rien à faire dans cette pièce. Personne. Tout le monde est en mode, trop stylé. Trop stylé, trop kawaii, tout ce que tu veux, mais personne critique. Jamais. Juste la solution ultime. Même pour le balader, tu le mets dans la voiture, pouf, tout le monde le respecte trop, tout le monde y fait trop attention. Solution ultime. Le boîtier ultime. Bon allez, je m'arrête là, Ce sera tout pour ce soir. C'est du Mini TX. Mais c'est petit, hein, c'est petit.
C'est un petit boîtier. Mais je m'arrête là pour ce soir. Il n'y avait pas grand chose. De toute façon, ça prépare le CES. On a déjà du teasing du CES. Ça, par contre, ça me... je trouve ça incroyable, déjà. Mais je suis prêt. Je suis prêt pour le CES. Je suis prêt pour la pluie de news et d'objets qu'on verra débarquer dans 5 à 20 ans pour le commun des mortels. Le nombre de trucs qui va nous faire baver mais qu'on verra jamais. Je suis prêt pour tout ça. Et j'ai hâte. C'est un peu bizarre, mais j'ai hâte. Merci d'avoir regardé les actus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire des retours. Et au plaisir de vous retrouver tous les jours du lundi au vendredi à 18 h pour traiter des actus hardware et d'informatique.